Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête, comme dans les autres vidéos, à démolir un autre préjugé sur la foi. Moi, je suis fâché avec Dieu. Certaines personnes qui ont vécu des épreuves très difficiles me disent qu'elles sont fâchées avec Dieu. Elles pensent aussi que Dieu les a abandonnées, ou pire, que Dieu les a frappées de malheur alors qu'il est censé être bon. Elles ne comprennent pas pourquoi Dieu n'a pas sauvé de la mort un proche, par exemple, ou pourquoi Dieu leur a envoyé des épreuves très douloureuses. Et votre sentiment est tout à fait légitime. Et j'aimerais m'adresser à vous qui souffrez et qui êtes fâchés avec Dieu. Nous connaissons tous les ravages des guerres de religion ou la corruption de certains chefs religieux. Nous voyons tous les injustices qui remplissent la terre et certains disent « si j'étais Dieu, eh bien j'aurais fait autrement. Alors je ne veux plus entendre parler de Dieu, je suis fâché avec Dieu. » Vous serez peut-être étonnés, mais la Bible, la parole de Dieu, affirme que les hommes, par nature, sont plutôt fâchés avec Dieu. Elle dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Oui, nous sommes dès le départ ennemis de Dieu, séparés de lui à cause de notre nature qui est plutôt portée vers la contradiction. C'est vrai que nous n'aimons pas être contredits. Nous n'aimons pas non plus que quelqu'un au-dessus de nous nous dise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et Dieu dans tout ça, est-ce qu'il est fâché contre nous? En fait, la Bible dit que Dieu est fâché contre l'injustice et contre le mal. Il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Dieu prépare son jugement contre le mal et contre ceux qui le font. Mais la Bible nous apprend autre chose. C'est que Dieu nous a créés par amour. Et il continue de nous aimer malgré notre rébellion, malgré notre indifférence ou notre haine envers lui. Et en plus, il l'a prouvé. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, si vous pensez que Dieu ne vous aime pas, qu'il ne s'intéresse pas à vous, qu'il laisse tomber sur vous toutes sortes de malheurs, vous vous trompez lourdement. Dieu vous cherche au contraire. Il vous appelle, il vous dit « Je t'aime. Je veux devenir ton père, ton berger, ton défenseur, ton ami. » Je ne sais pas comment vous dire à quel point Dieu nous aime. Il a fait la terre pour nous. Il a donné plein de bonnes choses, il nous accorde plein de bénédictions tous les jours et nous ne le remarquons même pas. Dieu n'est pas loin de chacun de nous et il nous tend la main. Mais il reste une difficulté qui nous sépare de Dieu. Il y a un problème grave entre nous et Dieu. C'est lui d'ailleurs qui le dit par la bouche du prophète Ésaïe. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et qui l'ont empêché de vous écouter. Imaginez un instant que vous critiquez injustement un ami dans son dos auprès des autres. Vous trahissez sa confiance, vous lui mentez, et puis après, vous venez le voir en lui disant « Oh, c'est pas grave, je m'excuse, si tu penses que je t'ai fait du mal. » Ce n'est pas très sincère comme excuse. La vraie repentance, au contraire, elle pourrait dire « Je suis vraiment désolé de t'avoir fait souffrir. Je comprends que j'ai trahi ta confiance et que j'ai dit du mal derrière ton dos. Je veux demander ton pardon et redevenir ton ami. Désormais, je m'engage à être droit avec toi et à ne pas te critiquer derrière ton dos. » Ça, c'est la bonne attitude. Et il en va de même dans notre relation avec Dieu. Il faut être sincère et lui dire à quel point nous l'avons offensé. Il ne s'agit pas de dire à Dieu « Je m'excuse, j'espère que tu vas me pardonner », mais dire « Oui, je suis mauvais, je suis coupable ». Et le plus incroyable,
c'est que Dieu a fait le premier pas vers nous en nous disant « Je veux te pardonner, je veux que nous soyons amis ». Alors je vous en prie, ne restez pas fâchés avec Dieu, car vous passez à côté d'une vie extraordinaire et éternelle en plus. Dieu vous offre son pardon. Ne passez pas à côté de ce cadeau, recevez-le par la foi.